Bienvenue sur le tutoriel pour apprendre à jouer au Coxyglouton. Alors pour jouer au Coxyglouton, il te faut ton plateau de jeu, un récipient avec 40 objets que tu viendras placer donc au centre. Donc moi j'ai pris une assiette, j'ai mis des petits jetons. La couleur des jetons n'a aucune importance, hein. J'ai pris ce que j'avais moi dans mes boîtes de jeu. Donc il y a un mélange de deux couleurs, mais il faut que ce soit 40 petits objets, des Lego, des allumettes, enfin ce que tu veux, 40 objets. Tes jetons coccinelles et 2 dés. Donc tu vas commencer par placer tes jetons coccinelles un peu partout sur l'ensemble du plateau, de façon à recouvrir tous les cercles du plateau. Voilà, donc tu les mets vraiment de manière aléatoire, hein. Aléatoire, ça veut dire complètement au hasard. Hop. Et voilà, une fois que tu as tout recouvert, les joueurs vont lancer les dés. Donc là, comme moi je suis tout seul, j'ai préparé une partie comme s'il y avait 3 joueurs. Donc le joueur rouge, le joueur violet et le joueur orange. On commence la partie en donnant au départ 4 objets qui symbolisent en fait les pucerons. Donc 4 pucerons à chacun des joueurs. Donc moi je ne vais pas jouer, je vais juste lancer les dés pour chacun des joueurs. Donc on commence par le joueur orange qui lance les dés. Voilà, il obtient donc 1 et 3, le nombre 4. Il va donc chercher sur la table une coccinelle qui vaut 4. Donc par exemple, celle-ci, 3 et 1, 4. Il la soulève et là, il regarde ce qu'il y a écrit sous la coccinelle. Il y a écrit -1. Ça veut donc dire qu'il doit enlever un jeton de sa réserve et la mettre dans la réserve du milieu du plateau. Puis c'est au joueur suivant, donc au joueur violet, de lancer les dés. 6. Donc il cherche un 6 quelque part ici. 5 et 1, ça fait 6. Il soulève à -5. Donc au départ, il n'y a que 4 jetons. Donc s'il ne peut pas tout mettre, il met ce qu'il peut et tant pis, il se retrouve sans jeton. Au joueur rouge de jouer, il lance les dés, il obtient 7. Ah, il n'y a aucune coccinelle avec 7, puisque quand on fait 7, on gagne 2 jetons, enfin 2 pucerons. Et après, on a le droit de déplacer et d'échanger de place 2 coccinelles. Donc par exemple, je vais échanger celle-ci et celle-ci. Et on revient au joueur orange qui lance le dé. 10, donc je cherche un 10, par exemple ici. Ah bah -4. Décidément, c'est pas de chance. Si, évidemment, je cherche un plus ici, on soulève une coccinelle et qu'il y a écrit plus, on prend autant de pucerons que le nombre indiqué. Donc là, il faudrait que je prenne 4 pucerons. D'accord? Le jeu s'arrête quand un joueur a récupéré, a vidé, enfin quand l'assiette est totalement vide, qu'il n'y a plus de pucerons dans la réserve, ou bien quand un joueur atteint 20 pucerons dans sa réserve. Voilà, ou bien on peut décider aussi que on fait chacun 10 lancers de dés et qu'au bout de 10 tours, le jeu s'arrête. Après, c'est à vous de voir si vous voulez que la partie dure plus longtemps, moins longtemps. Vous pouvez aussi mettre plus d'objets dans la réserve, plus de pucerons dans la réserve. C'est à vous de voir. Dernière chose, si un joueur fait un double 6, comme ceci, alors les autres joueurs, s'ils le peuvent, sont obligés de lui donner 6 pucerons. Voilà, s'ils n'ont pas assez de pucerons, ils donneront la totalité de leur réserve. Voilà, donc je répète, je lance le dé, j'obtiens un nombre, je cherche une coccinelle qui correspond au même nombre que mon lancer de dé, je soulève cette coccinelle, je prends, s'il y a un plus, le nombre de pucerons dans la réserve. Si c'est un moins, je prends mes pucerons dans ma propre réserve pour les remettre dans la réserve du jeu. Si je fais un 7, j'ai le droit de prendre 2 pucerons dans l'assiette du milieu et j'ai le droit d'échanger de place 2 coccinelles. Voilà, et bien amusez-vous, montrez-nous les photos de votre plateau de jeu et dites-nous si le jeu vous a plu. Salut les petits loups!